Ça se passe bien à l'arrière? Ah, ça va. Je m'en sors. Ce n'est pas souvent que l'avion est à moitié vide. Ici aussi, c'est calme. On t'a donné les prévisions météo? Oui, le commandant n'est pas très optimiste. Mauvais temps? Non, il y aura du retard, mais je m'en fiche, on va à Paris. Les filles, jurez-moi que vous allez quand même dormir un peu. Je te promets qu'on ne se couchera pas trop tard. Émilie, viens avec nous, on va bien s'amuser. Oui, Paris la nuit, c'est génial. Les Champs-Élysées, les clubs et les hommes. Je suis avec déjà leur- prise. Bien, si vous voulez bien m'excuser. J'ai du travail qui m'attend. Ok. Vous aussi d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Alors? C'est quoi exactement ce chargement spécial? Oh, c'est un colis que le gouvernement nous a demandé de transporter. Secret défense. Je lis qu'un garde armé est de faction dans la soute. C'est une première. Mais c'est quoi ce colis? Je préfère ne pas le savoir. En tout cas, il y a assez de signatures sur cette fiche pour empêcher les douanes de s'intéresser à ce colis. Si nous constatons une quelconque anomalie provenant de la cargaison, nous devons contacter... Quel genre d'anomalie? Nous devons contacter le docteur Bennett et le docteur Sébastien. Ce sont les types qui ont sécurisé le chargement. Ils sont en première. Quel genre d'anomalie? C'est mon dernier vol, tout se passera bien. Ouais. Lucas, il faut que vous vous calmiez. Vous ne comprenez pas. Kelly est en danger de mort, et il est hors de question que je la perde. Docteur, du calme. On va se faire remarquer. Je vous ai dit que je réveillerai Kelly quand j'aurai à ma disposition un environnement stérile, pas avant. Notre démarche va à l'encontre de l'éthique. Mais on n'a pas le choix, c'est notre dernière chance. Vous osez parler d'éthique? Hé, elle était mourante et nous l'avons sauvée. Si on n'était pas intervenu, elle serait morte et vous le savez très bien. Bon, vous avez réussi à joindre notre ami? Oui, il nous a procuré les autorisations pour la douane et on le retrouvera à Prague. Prague? Je pensais que le labo était à Toulon. Nos fichiers informatiques ont été piratés, on a changé de plan. Mais on risque de la perdre, bordel! Nous savions tous qu'il y avait des risques, mais on l'a fait pour le bien de l'humanité. Pour le bien de ceux qu'on aime, pour qu'ils puissent vivre à jamais. Ça vaut bien tous les sacrifices. Kelly connaissait les risques qu'elle encourait. Vous dites ça parce que ce n'est pas votre femme qui est là-dessous, c'est la mienne! La mienne! Chut, calmez-vous. Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Reposez-vous. Écoutez, Lucas, je sais très bien ce que vous ressentez. Et je compatis. Mais pourriez-vous ne serait-ce qu'une seconde arrêter de penser à vos petits intérêts? L'avenir de ma société dépend de la réussite de ce projet. Il est plus important de sauver des milliers de vies que d'en sauver une seule. Ce qui signifie que ni vous, ni votre femme, ni ces merdes de gratte-papier ne m'empêcheraient d'aller jusqu'au bout. Alors maintenant, vous allez la fermer et retourner à votre place parce que le sujet est clos. Et j'étais assez clair. Oui, très clair. Laissez-moi passer. On s'en débarrassera jamais. Ne vous en faites pas. Je lui ai réservé une surprise à Paris, la visite des catacombes. Mademoiselle, je pourrais avoir un rhum soda, s'il vous plaît. Oh, désolé, Burroughs, quel goujat. Mettez-en 2. Merci. Je vois. Je vous propose un soda. Si une goutte de rhum tombait par mégarde dans le verre, ne vous inquiétez pas, ce serait notre secret, hein. Quelque chose à boire, monsieur? Burroughs. Truman. Non, pas pour l'instant. Moi, c'est Frank. Frank Lee Stratmore. Mon nom doit vous dire quelque chose, je descends d'une grande famille. Mademoiselle a autre chose à faire que d'écouter vos histoires de famille. Écoutez, je ne pense pas rester en laisse très longtemps. On me réclame juste quelques stationnements impayés. Nous pourrions peut-être nous retrouver au pied de la Tour Eiffel aux environs de minuit. Je vais vous fendre le cœur, mais monsieur ne pourra certainement pas se libérer. Tant pis. Truman, et si vous avez besoin de moi, je suis à votre disposition. C'est gentil. Merci. À tout à l'heure.
Truman. Apparemment, ça le fait pas pour moi. Mais vous, si vous la jouez fine, c'est à elle que vous passerez les menottes ce soir. Taisez-vous et buvez votre soda. Messieurs, Salut. Mon Dieu, toujours aussi belle. Mademoiselle l'hôtesse, acceptez-vous de dîner avec moi ce soir à Paris? je suis prise. Alors, Ali a fait ses bagages? Elle les a fait il y a 5 ans déjà. Le légendaire Ray Bachor prend sa retraite. Pourquoi n'a-t-elle pas fait le dernier vol avec vous? Elle a préféré rester à la maison pour préparer les détails du voyage. Et où est-ce que vous allez? On va d'abord passer l'été avec nos petits-enfants. Et ensuite, on part en croisière en mer d'Alaska. En amour. C'est si romantique. La croisière peut-être, mais les petits-enfants... ouh, un vrai cauchemar. Arrête. Moi, je trouve ça formidable, Ray. Merci. Le temps a l'air de se gâter. Rien d'inquiétant. Merci. Que c'est long, que c'est long. J'ai hâte d'arriver et de dévaliser les boutiques de Paris. Courtney m'a dit qu'il fallait commencer par celle de la place Vendôme. Et ensuite qu'il fallait Ouais, aller... c'est ça. Moi, j'ai hâte d'aller surfer à Biarritz. surfer. Ah oui, Tony et moi, on va surfer. C'est ça, aller surfer. Bien. Tant que vous y êtes, emmenez cette conne de Jackie avec Oh, vous. doucement. C'est la copine de mon pote, ok? Et on est tous venus pour faire du surf. Oh oui, on sait tous que cette salope de Jackie aime les sports de glisse. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait à la fin? Je ne l'aime pas, c'est tout. N'importe quoi. Tais-toi. Tais-toi toi-même. Hey, Tony! Ouais? Attrape ce missile. Joli. Le ballon est coincé entre ses jambes. Arrête, Peter. Oh, quel gamin. Waouh, joli tir. Hé, Je vous la rendrai dès que j'aurai fini de jouer avec. elle n'a pas le droit de prendre le ballon. Apparemment, si. C'est malin. Excusez-moi, monsieur Freeman. Ouais. Je pourrais avoir un autographe? Oui, bien sûr. Vous savez, votre dernier putt lors de la finale des Masters, purée, c'était du grand art. Du grand art? Ah oui. C'est très gentil. Voilà, tenez, merci. Merci, monsieur Freeman, merci. Je vous en prie. Y a pas moyen d'avoir la paix. Tu m'avais juré que je n'entendrais pas parler de golf pendant ce voyage. T'inquiète, ce sera pas le cas. Chérie, je te promets qu'à partir de cet instant précis, tu n'entendras plus parler de golf, ok? C'est juré. Tu entendras parler de club de swing quand je t'emmènerai danser. D'accord. J'adore ton sourire. Excusez-moi, monsieur Freeman. Oui? Le commandant Bachor aimerait vous rencontrer. Verriez-vous un inconvénient s'il passait vous saluer pendant sa pause? Non, bien sûr que non. Au contraire. C'est gentil. Maintenant que vous avez fini de draguer mon mari, serait-ce trop vous demander de m'apporter un autre Bloody Mary? Anna. William, je suis en vacances. Je vous l'apporte tout de suite, Madame Freeman. Et cette fois-ci, ne lésinez pas sur la vodka. La même dose que pour le commandant de bord. Anna, c'est pas la peine d'être agressive. Si tu me trouves agressive, va faire un tour à l'arrière et profites-en pour faire une séance d'autographe. C'est peut-être une bonne idée, si ça peut te calmer. Chérie, tu savais à quoi t'attendre quand tu as accepté de m'épouser. Je pensais savoir. C'est ça, entraîne-toi à sticker ton petit bâton. Parce que c'est tout ce que tu vas faire pendant ton séjour. Il n'était pas si petit que ça l'année dernière. Rose, vous vous êtes trompé d'homme. C'est ça. Interpol affiche votre photo pour faire joli. C'est un bug informatique, ils se sont trompés sur mon identité. C'est ça. Hé. Oh. Burroughs. Vous me traitez comme un moins que rien. Je ne suis pas coupable. C'est pas juste. Je me sens humilié. J'en ai assez qu'on me trimballe d'un procès à un autre alors que je suis innocent.
Je suis pas coupable. J'ai rien fait, moi. Rien. J'ai la conscience tranquille. Je suis pas coupable. C'est ça. Qu'est-ce que je dois faire pour vous convaincre de mon innocence? Commencez par vous taire. Seule une intervention divine pourrait me faire croire que vous êtes innocent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait contourner la dépression, mais pas la survoler. Elle est trop élevée. Son envergure est de 150 miles. Nous n'avons pas d'autre choix que de la traverser. Si on tentait d'échapper au système dépressionnaire par l'est ou l'ouest, on arriverait avec 30 minutes de retard. Le mauvais temps sur Paris va déjà nous faire prendre du retard. On va virer à 11h et essayer de nous frayer un chemin. Le radar indique un passage étroit qui nous éviterait une escale et un ravitaillement. Bonsoir. Ici votre commandant de bord. Mesdames et messieurs, nous allons traverser une zone de turbulence. Restez assis, attachez vos ceintures. Ce petit désagrément ne devrait durer qu'une quinzaine de minutes. C'est quoi ce bruit? Quelque chose a dû se détacher et tomber. Comme vous le savez, une équipe composée d'agents de la CIA et du FBI a perquisitionné les bureaux des laboratoires Medcon à Los Angeles. Nous avons procédé à des arrestations, mais nous n'avons pas pu mettre la main sur les 4 principaux suspects. L'un d'entre eux est le docteur Bennett. C'est un biologiste de renom et de surcroît fondateur de Medcon. Ses travaux sur les rétrovirus et sur les molécules de synthèse sont des références en la matière. Il a été mis en examen il y a 2 ans pour avoir effectué des recherches sur le clonage, mais malheureusement, l'enquête ne nous a pas permis de le confondre. Je ne vois dans votre récit aucune raison de déranger le président. Y a-t-il un danger imminent? Oui, nous sommes en train de restaurer le disque dur de l'ordinateur de Bennett et nous pensons qu'il y a réel danger. D'après nos infos, Léo Bennett serait l'instigateur d'un projet de synthèse d'une nouvelle souche du virus de la malaria. Il transporterait en ce moment même un de ses collègues contaminé par ce virus. La malaria? C'est ce que nous pensions à l'origine. Mais nous avons découvert qu'il n'en était rien et qu'il s'agissait d'un nouveau type de virus. Bennett a réussi à prélever l'ADN d'un moustique vivant dans une région reculée du Vietnam. Un moustique qui ne survit que quelques secondes après sa naissance, mais qui régénère son organisme après sa mort pendant également quelques secondes ou plus. Cela dépend de la génétique du moustique. Léo Bennett a développé un virus mutant calqué sur celui de ce moustique qui régénère les fonctions vitales après une mort clinique pour un temps indéfini. Vous êtes en train de dire que ce virus détruit les fonctions vitales puis les régénère aussitôt? Pas que les fonctions vitales. Il semblerait que ce virus soit capable de régénérer chaque cellule du corps humain et de le ramener à la vie. C'est impossible. Je ne peux pas déranger le président avec de telles sornettes. D'après ce que nous avons découvert, Bennett a réussi l'expérience.
Y a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Putain, c'est quoi ça? Oh non. On a un problème? Oui, on a une perte de puissance électrique. Les capteurs indiquent une chute de température dans la soute. Concorde 239 à tour de contrôle. Concorde 239 à tour de contrôle. Super. Plus de radio. En pleine tempête. Il ne manquait plus que ça. Pourquoi vous avez tiré sur moi? Je me sens mal. Je suis souffrante. Aidez-moi. Je suis biologiste. Je travaille pour les labos Medcom. Où est le docteur Bennett? Il faut que je lui parle. Je vais sortir. Ne tirez pas. Allez-y, je ne tirerai pas. Où est-ce qu'elle est passée? Il faut que j'aille aux toilettes. Oui, vas-y. Profites-en pour me ramener un soda. Bien sûr, chérie. Merci, bébé. Mate un peu l'arrière-train. Oh, ça c'est de la bonne viande. Aïe! Ça va pas la tête? Ah, c'est toi? Bon, j'imagine que notre petit tour aux chiottes, c'est foutu. Gros porc. C'est foutu. Quoi? Cochon. Arrête. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur qu'on nous surprenne, Tony. On est dans les toilettes. C'est fermé à clé, personne ne nous surprendra. Je sais, mais je me sens coupable. Tu es le meilleur ami de mon mec. Et alors?
C'est moi qui suis désolé, mademoiselle. Je ne voulais pas vous faire peur. Ce non, n'est rien. vraiment. J'étais surprise, c'est tout. Vous devriez regagner votre siège. Nous traversons une zone de turbulence. Oui, je sais. Vous vouliez un autre café, peut-être? Oui, volontiers. À votre service, monsieur. Paul. Et vous, je vois que c'est Megan? Oui. Paul et Megan. Ah, Ça va oui. bien ensemble? Je suis déjà fiancée. Ah bon, d'accord. Dans ce cas... Il faut vraiment que vous regagniez votre siège. Oui, d'accord. Mais avant, promettez-moi de faire attention à vous. Il y a tellement de gens bizarres sur ce vol qui fantasment sur les hôtesses de l'air et on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. D'accord, mais regagnez votre siège. Ok. Merci, je regagne mon siège. Waouh! C'est cool, hein? C'est cool, ouais. Ce qu'il y a de bien avec ces turbulences, c'est que j'en ai presque oublié votre costume ringard de petit flic. Vous vous sentiriez mieux si je portais un uniforme orange. Comme celui que vous porterez pour le restant de vos jours. Vous recommencez à être désagréable alors que je me permettais juste de vous faire une remarque constructive sur vos goûts vestimentaires. Ceci dit, j'adore la chemise. On fait les mêmes pour hommes. Et pour votre information, dans les prisons françaises, les détenus ne portent pas d'uniforme, ok? Dommage, l'orange vous ira ravir. En tout cas, sachez que Pierre le tatoué, votre futur mari, adore les dessous blancs. Je sens une pointe de jalousie. C'est ça. Descendre un petit peu. Tu crois que c'est fini? Appelle le commandant. Oui, Randy. C'est Stacy. Je crois que nous avons quelques blessés parmi les passagers. C'est grave? J'en sais rien, j'ai vu des bagages tomber. On fait de notre mieux, on essaie de stabiliser l'avion. Attends. L'accalmie va durer quelques minutes. Qu'elles aillent contrôler la cabine. Je veux un rapport complet. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Veuillez nous excuser pour le désagrément occasionné par ces turbulences. Nous traversons actuellement une zone d'accalmie, mais nous ne sommes pas à l'abri de quelques trous d'air. Alors, je vous demanderai de rester assis et de garder vos ceintures attachées.
Nos hôtesses passeront en cabine pour répondre à vos besoins et s'assurer de votre confort. Merci. Vous voulez bien aller voir si tout se passe bien. Profitez-en pour demander au docteur Bennett ou à son confrère de vous accompagner dans la soute pour contrôler l'état du colis. Dans la soute. Je prends les outils. Elle est blessée. À la tête. Tu t'es pris un sac sur la tronche? Ouais, je l'ai pris en pleine gueule. C'est pas grave, chérie, c'était le pied. Conduis-toi en homme. Je me suis fait mal. Bébé, va. Tu vas arrêter de l'emmerder. Toi aussi, t'as eu peur d'y passer. Pauvre chérie, tu peux toujours descendre. Oh, ta gueule, hein. Tu parles à ma copine. Connard! Ah, mais qu'est-ce qui te prend? Arrête! Oh! T'es vraiment givré. Toi, tu commences à me taper sur le système, espèce de... On se calme! Ça suffit! Que tout le monde se calme! Allez vous asseoir. Vous aussi, allez vous asseoir. Asseyez-vous. Pourquoi t'as fait ça? Plusieurs alarmes se sont déclenchées et le mauvais temps n'y est pour rien. Le chargement non plus, mais en effet, il vaut mieux aller vérifier. Je suis d'accord. Accompagnez le copilote. Nous deux? D'accord. Bon, si vous voulez bien, rejoignez-moi près de la sortie de secours. Il faut quelques minutes pour descendre dans la soute et croyez-moi, ce n'est pas évident. C'est pas vrai. Je le savais. Vous avez prévenu. Calmez-vous. Allez contrôler l'état du passager. S'il y a eu défaillance du système, Kelly est morte alors qu'il est... Justement, il faut le surveiller de près. Il serait capable de tout faire foirer. Ça va, messieurs? Oui. Très bien, merci. Mademoiselle, serait-il possible de nous installer en première, comme l'avion est vide? Il plaisante, on est très bien ici. Très bien. Merci. J'essayais d'arranger votre... Elle vous veut. Faites-vous plaisir, allez, un peu d'audace. Désolé de vous déranger, monsieur. Ce n'est rien. Je vais vérifier. Ça peut être dangereux. Ouais. Il ne faut pas trébucher, c'est tout. Debout, Burroughs. Faut que j'aille me refaire une beauté. Quoi? Il faut que je pisse. Non. Vous avez entendu l'annonce, alors retenez-vous. Bien. Oh, si vous ressentez une chaleur agréable sous vos grosses fesses, décalez-vous légèrement sur la droite. Et vous êtes insupportable. C'est bon, on y va. Attention, ça se coupe. J'avais pas remarqué. Burroughs? Burroughs? Monsieur Burroughs? Truman? Oh mon Dieu. C'est bon, messieurs. On peut y aller. Truman? Truman? Quoi?
t'écoute. C'est Megan. Excusez-moi de vous déranger. On a un problème à l'arrière. Alors bon, quel genre de problème? Monsieur Burroughs, le policier qui accompagne le prisonnier, a été assommé. Et son prisonnier s'est volatilisé. Excusez-moi. Vous n'auriez pas vu par hasard un type mince, portant un pull bleu à col roulé? Non. Non. Bon, merci. Je comprends mieux pourquoi la radio est en panne. Monsieur Fry? Vous êtes là? Kevin? Fry n'est plus à son poste. Mon Dieu! Ce n'est pas possible. Il faut vite dégager d'ici. Il faut sortir d'ici et condamner la soute. Allez, venez! Kelly. Oh non. Tony? Tony? Tu m'as fait peur, gros crétin! Ah ouais? Où est-ce que tu vas comme Tu me ça? fais mal! T'auras ta petite gâterie quand tu seras plus gentil. Attention. Viens par là. Et vous deux, regagnez vos sièges et attachez vos ceintures. Bien un petit sandwich avec une tranche de poudre d'escampette.
Espèce de salopard! Que transportez-vous dans cette caisse? Regagnez vos sièges et attachez vos ceintures. Qu'est-ce qui se passe? Je vous invite à vous asseoir et attacher vos ceintures. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Commandant, ouvrez! Randy, qu'est-ce qui se passe? Randy! Il faut poser l'appareil. Il faut poser l'appareil. Si on n'atterrit pas, on va tous mourir. Merde. Vous allez me dire ce qui se passe à la fin. Le colis, les biologistes, ils ont embarqué des monstres. De quoi est-ce que vous parlez? Où sont les biologistes? Ils sont morts, commandant. Vous comprenez rien ou quoi? Je vous dis qu'on va tous crever, ils vont nous bouffer. Randy, assis, bon sang. Asseyez-vous, assis, je vous dis. Allez, calmez-vous. Que s'est-il passé? Le commandant, c'était horrible, c'était... Si vous ne posez pas cet avion, tout de suite, vous, moi, Emily, tous les passagers qui se trouvent à bord, on va tous crever. Réfléchissez, voyons, je ne peux pas poser un avion de ce tonnage comme ça, il me faut une piste d'atterrissage adéquate. J'ai vu un monstre. Un truc pas humain. Il faut me croire, cette chose elle va nous tuer si on pose pas ce putain d'avion. Alors débrouillez-vous, mais posez cet avion. Ressaisissez-vous, on va tous crever. Trouvez une solution et posez cet avion. J'ai pas et cet envie orage de crever. n'arrange rien à la situation. Le seul moyen d'atterrir est de faire demi-tour et de gagner l'aéroport le plus proche. Il y a un agent de sécurité à bord. Essayez de savoir qui c'est et dites-lui de venir au plus vite, tout de suite. Ouais. Vous êtes sûr que c'est lui? J'ai compris, ils sont morts. Et vous me dites que ce qui les a tués n'est pas humain. Je sais que ça peut paraître fou. Mais je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu ces créatures. Elles ont déchiqueté les deux biologistes et se sont mises à les dévorer. Vous m'avez dit qu'il y avait un fugitif à bord. C'est peut-être le prisonnier que vous avez vu. Non! Je vous ai dit que j'avais vu deux monstres et ils n'avaient rien d'humain. J'en peux plus. Il faut que je sache ce qu'il y a dans cette caisse. Où allez-vous? Je vais aller voir ce Bennett et lui demander des explications. Asseyez-vous. Je vais aller voir ça. Ne bougez pas, je reviens. Tout va bien? Personne ne l'a vu. Non. Non. Comment va votre tête? Ah, je m'en remettrai. Vous savez, il ne peut pas être bien loin. Lorsqu'on sera sorti de ces turbulences, j'approfondirai les recherches. Je viendrai avec vous. Pourquoi? Il est dangereux? À mon avis, il n'a jamais tenu une arme de sa vie, mais c'est quand même un criminel. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il s'est fait passer pour un comptable. Il a escroqué la mafia russe de 35 millions de dollars. Il leur a volé un jet et l'a détruit à l'atterrissage. On a eu du mal à le coincer. Toutes les polices le voulaient. Waouh! Pourquoi l'emmenez-vous à Paris? Oh! Ça va? Vous devriez aller vous asseoir. Ok. Attention à vous. D'accord. Bien. Et les gars, regardez. Je crois que j'ai repéré le Concorde 239. On avait perdu sa trace depuis 1 heure. Los Angeles, ici la tour de contrôle de Yellowknife. Nous pensons avoir le vol Concorde 239 sur nos écrans. Il se trouve entre 2 fronts météorologiques. Le transpondeur de l'appareil est déconnecté. Non, pas encore aucun contact radio, je vais essayer. Concorde 239, ici tour de contrôle de Yellowknife. Concorde 239, ici tour de contrôle de Yellowknife. Oui, Los Angeles? Bon, très bien. Je répète, demandez au vol Concorde de regagner l'espace aérien des États-Unis. Le gouvernement canadien n'autorise pas l'appareil à traverser son espace ni à se poser sur son territoire. La décision a été prise au plus haut niveau par nos 2 gouvernements, sur recommandation de l'Agence de contrôle sanitaire.
Pouvez-vous me dire ce que vous transportez exactement à bord de cet avion? Désolé, mais mon chargement est classé secret défense. La sécurité de mon pays en dépend. Vous n'êtes pas habilité à recevoir cette info. Je suis attaché au service de lutte antiterrorisme. J'ai besoin de savoir ce que vous transportez. Je suis rassuré de vous savoir à bord, mais je ne peux rien vous divulguer. Vous semblez un peu nerveux, docteur. Est-ce que tout va bien? Je n'aime pas l'avion. Je crois savoir que vos 2 collègues ont accompagné le copilote dans la soute pour contrôler votre colis suite à un problème. Il n'y a pas eu de problème. Vous confirmez? Simple contrôle de routine obligatoire. Bien sûr. Je peux juste vous dire que le chargement n'est pas dangereux, mais qu'il est d'une grande valeur et puis surtout extrêmement fragile. L'accès de la soute est donc restreint au personnel habilité et à lui seul. Vous pourriez quand même... Je suis désolé. Je vous en ai déjà trop dit. Ouais. Paul Judd de l'antiterrorisme. Je pense que le prisonnier est dans les soutes. Stratmore! C'est fini. Vous entendez? Montrez-vous! Docteur Lucas! Docteur Sébastien! Y a quelqu'un? Il y a du sang partout. Quelqu'un est blessé. Si c'est Stratmore, on va l'avoir facilement. Regardez ça. Il s'est peut-être enfui par les conduits. C'est pas sûr. Ça fait beaucoup de sang pour un homme aussi maigre que lui. Vous allez par là, moi par là. On se rejoint dans 5 minutes. Ok. Stratmore? Allez, sortez de là. Je sais que vous êtes là, ne perdons pas de temps. Discutons d'homme à homme. Je ne vous ferai aucun mal. Allez, sortez. Je vais lui tendre le cou à cette merde. Très bien. Je viens te chercher. Oui? Vous êtes sûr? Bien reçu. Merci, lieutenant. On a localisé Bennett et son équipe. Dieu soit loué. Tu sais, Strasbourg, que tu commences à me faire chier. T'es aussi difficile à attraper qu'un rat. Mais je vais finir par t'avoir. Salopard.
Parole! Strapmore! Oh putain! Oh putain! Kara, où est-ce que tu vas? Reviens ici, Kara! Elle vient de se faire abattre sous mes yeux! Il y a un mec qui a un flingue dans l'avion! Regagnez vos sièges, s'il vous plaît. Regagnez vos sièges. Veuillez regagner les sièges. Vous serez gentil. Merci. C'est le chaos total en cabine. Il y a eu un coup de feu. Les passagers sont complètement paniqués. Émilie! Allez voir, prenez une arme! N'avancez pas! Regagnez vos sièges et n'en bougez plus! Restez assis! Oh merde! Oh putain! Sortez de là! Sortez là, je vous dis! Sortez de là! C'est quoi ce gars? Kara! N'approchez pas, ok? Kara, n'approchez pas! Putain de bordel, c'est quoi ce truc? Kara! Lâche-moi, arrête-moi d'aller! Elle m'a mordu! Veuillez regagner vos sièges, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Merde! Je vous en prie, regagnez vos sièges! Veuillez regagner vos sièges, s'il vous plaît! Non! Non! Dieu! C'est pas possible! Il est mort! Il est mort! Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Il est mort! Messieurs, dames, je vous en prie.
passe ici? Quelque chose a attaqué un passager et il est mort. Il faut atterrir d'urgence. Oh mon Dieu. Megan, écoutez-moi. Mais vous ne comprenez pas. Il y a du sang partout, c'est un carnage. Un deuxième passager et Stacy sont blessés. Comment est-ce possible? Qui vous a attaqué? J'en sais rien. C'est peut-être le prisonnier que nous transportons. Megan, nous avons déjà Faites demi-tour. J'attends l'autorisation d'atterrir. Malheureusement, nous allons devoir retraverser la dépression. Demandez aux passagers de s'asseoir et d'attacher leur ceinture. Oui. De rassurer les passagers. Ouvrez cette porte! Par pitié! Pour l'amour du ciel! Ouvrez cette porte! Il faut poser cet avion! Ouvrez la porte! Ouvrez! Sainte Vierge Marie, protégez-nous de Satan. Bill! Hé, qu'est-ce qui se passe? Oh merde! Qu'est-ce qui se passe? Mais vous allez me répondre. Je ne peux pas vous expliquer. Vous savez ce qui se passe ici. Bon, dégagez-moi. Calmez-vous, ok? Calmez-vous. Dites-moi exactement ce qui se passe. Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Il faut sortir d'ici. Il faut absolument se mettre à l'abri. Ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer. Qu'est-ce que vous faites? Oh mon père! Père! Sauvez-nous! Bill, où est-ce que tu vas? Vous allez provoquer un accident. À l'arrière, le seul endroit où ils peuvent pas surgir du sol. Attendez, je peux pas abandonner ma femme ici. Oh, merde. Allez la chercher et revenez au plus vite. Ouais, ok, je me grouille.
m'aider. Il faut arracher cette grille. Vite. C'est le seul endroit sûr. Dites-moi. Mais taisez-vous, oui, très bien. Et vous, allez-y. Là, Regardez non. si la voie est libre. Allez. Vous voyez quelque chose? Hein? Non. Bon, j'y vais. Viens, bébé. Aidez-moi. Aidez-moi. Tout ça, c'est votre faute. Oh. Stacy! Stacy! Poussez-vous! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Tout va bien, pas de morsure. On croyait que c'était vous Qui avait une petite faim et qui grignotait les passagers. Non, je suis végétarien. Les scientifiques qui travaillent sur ce projet pensent que ce virus ne se transmet pas par voie aérienne. Ils ne peuvent pas encore nous proposer un vaccin. Le virus ne se transmet que par l'intermédiaire de fluides corporels et apparemment principalement par le sang d'un sujet infecté. La salive est aussi un facteur de transmission. Les biologistes de Medcon travaillaient à un traitement permettant l'allongement de la durée de la vie quand ils ont découvert les effets secondaires, la régénérescence des organes après la mort. On a retrouvé une note faisant état de l'intérêt de cette découverte. Bennett a voulu développer une arme biologique qui permettrait à nos soldats morts au combat de se relever et de reprendre les armes, ou qui permettrait d'anéantir une population ennemie en la poussant à s'autodétruire. Messieurs, il faut demander au président l'autorisation de détruire le vol Concorde avant que cet avion n'atterrisse et ne contamine l'Amérique. Si je comprends bien, vous voulez que nous envoyions nos chasseurs abattre un appareil de l'aviation civile? Le vol Concorde 239 ne répond plus. Nous sommes quasiment sûrs que le caisson réfrigéré a été ouvert et que le virus s'est propagé en cabine. Le seul moyen de neutraliser ce virus est de détruire chaque entité biologique présente à bord de cet appareil avant que la planète entière ne soit contaminée. Vous êtes d'accord? Malheureusement, oui. Passez-moi le président, s'il vous plaît. Laissez-la! 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 Mon Dieu! Oh, c'est pas vrai! Pourquoi vous avez fait ça? Hé, je vous ai posé une question. J'y suis pour rien. J'ai simplement obéi aux ordres. On était censé étudier la régénérescence des organes. Je n'avais pas mesuré l'importance des effets secondaires. Vous auriez peut-être dû, connard. Vos effets secondaires ont bouffé la moitié des passagers. J'ai pas à écouter vos conneries. Pourtant, c'est vous qui donniez les ordres tout à l'heure. C'est à vous que l'agent s'est adressé tout à l'heure. C'est vous qui avez envoyé les autres dans la soute. Je vous ai dit que je n'y étais pour rien. Me faites pas chier. Ferme. Vous allez nous faire repérer. C'est vous qui n'arrêtez pas de parler. Qui nous mettez en danger.
commence à devenir très étroit. T'inquiète, on devrait plus être très loin. Prêt! Je suis blessé! Ouvrez! Ouvrez! Prêt! Vite! Eh oh! Oh mon Dieu. Je suis pas sûre que ça marchera. Il faut que ça marche. Je vais... On va de l'autre côté. Oui. Deux dans le cœur, une dans les parties. Ça marche à chaque coup. La porte est condamnée. Hé, Stratford, je vous ai vu! Vous avez vu ça? Il est en bonne compagnie. Suivez-moi. Vous allez me le payer, cher. Où étiez-vous passé? Comment j'étais passé? Où étiez-vous passé? Vous étiez passé où? Vous étiez passé où? Me faites pas chier, j'essayais de sauver ma peau. Eh bien, moi aussi. Oh, ferme-la. Et statistiquement parlant, la queue de l'avion est l'endroit le plus sûr. En cas de crash, il faut... C'est pas le moment. Aidez-moi, vous. Ouais. Il nous faut autre chose. Quoi? Allez, Stratford du nerf. J'arrive. Eh ben, dépêchez-vous. Attention, attention. C'est trop lourd pour moi. Attendez, allez vite. Attendez, chut. Ne bougez plus, j'entends le bruit. Écoutez. Moi, je n'entends rien. Allez-y. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Oh, oh. qu'on avance là. Allez. Il faut récupérer tout ce qui pourrait nous servir d'arme. Personne n'a d'objet contendant sur lui? J'avais mon coupe-ongle, mais on me l'a confisqué. C'est dommage. Il servait aussi de pince à épiler. Dommage, jouer avec ça, on aurait pu sauver nos vies. C'est ça, moquez-vous. Taisez-vous. Combien de munitions vous reste-t-il? Il me reste 5 balles et un chargeur. Et vous, Paul? Un chargeur, ça fait 5 de plus. Et merde. Venez voir si on essayait d'électrocuter ces... Ne touchez pas à ça. Je l'ai échappé belle. Vous n'avez rien dans la tête, vous nous seriez plus utile mort. D'où vous le sortez, celui-là? Il y a un circuit auxiliaire. La lumière va se rallumer dans 2 secondes. Enfin, j'espère. Ce crétin.
Il nous faut des armes. Le commandant ne répond pas. Non. Je suis sûre qu'il est mort. On va tous mourir. Megan, écoutez-moi. Écoutez-moi, on ne va pas mourir. Non. On ne va pas mourir, je vous le promets. J'ai besoin de vous. D'accord. Alors gardez votre sang-froid. Oui. Vous avez vu ça? Oui, un beau vol plané. Écoutez. Ça vient du plafond. Ne tirez pas! Il faut trouver un moyen de faire poser cet avion. Quoi? Le commandant est mort? J'en sais rien, j'ai pas réussi à le joindre. Essayez encore! Ok. Pas de réponse? Non. Il est mort, doit être en pilotage automatique. On fait quoi? On attend qu'il nous dévore? Non. Non, qu'il n'y ait plus de kérosène. Ce serait préférable d'ailleurs. Et s'écraser? Ouais. Il faut retourner à l'avant pour s'assurer que le commandant est vivant et tout de suite, sinon on est mort. Nous n'aurons pas assez de munitions pour aller jusqu'au cockpit. Le garde dans la soute avait une arme. Il faut la récupérer, c'est notre seule chance de survivre. Je suis d'accord. Quoi, vous allez descendre dans la soute? Dans la soute? Oui, le garde a peut-être utilisé toutes ses munitions. C'est un risque à prendre. Il faut avoir un sacré sens de l'humour pour penser que ça va marcher. Ça n'a l'air de rien, mais avec un peu de chance, l'explosion des aérosols va faire diversion et me permettra de récupérer l'arme sans abîmer l'avion. Pourquoi vous prenez ce risque? J'ai fait une promesse à une femme. Et je tiens mes promesses. J'ai le vol Concorde 239 sur mon radar. Contact visuel dans 2 minutes. Burroughs, si par malheur vous ne vous en sortez pas vivant, vous permettez que j'invite votre nouvel ami au restaurant. Hey Bennett! Un petit cadeau pour vous!
Bien reçu, essayez d'établir le contact, vous avez 3 minutes. Je répète, vous avez 3 minutes. Bien reçu, 3 minutes pour établir le contact. Je vais contourner l'appareil et envoyer le signal. Regardez. Ne criez pas trop vite, Victoire, ils ne sont pas là pour nous sauver. Comment ça? On n'a plus beaucoup de temps. Ils viennent nous sauver, Non, ils ne viennent pas pour nous sauver. Bien au contraire. Si on ne leur donne pas signe de vie, ils vont nous abattre. Ils n'ont pas le droit. Il a raison. Si on ne se manifeste pas, ils vont nous envoyer un missile. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut leur répondre. L'un d'entre nous doit aller jusqu'au cockpit pour répondre à leur signal. C'est inutile, personne ne sait piloter. Personne, hein? Vous savez piloter? Je n'ai pas mon brevet, mais j'ai les bases du pilotage. Les bases? Oui, je me rappelle des trucs. On doit essayer d'atteindre la radio et la faire marcher. C'est maintenant ou jamais. Ah. Très bien. Je me dévoue, j'y vais. Non, 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 Bill, ne me laisse pas. Bon, ok, moi j'y vais. Non, restez là. C'est moi le sportif. Pourquoi toi? N'aie pas peur. À tout à l'heure. J'y vais. J'aurais dû fermer ma gueule. Joli swing. Capitaine, ici le 431. Je vous écoute. Je ne vois personne aux commandes du vol 239. Je répète, je ne vois personne aux commandes du vol Concorde 239. Billy! Billy! Oh Non, mon Dieu! reculez. Il va se faire tuer! Billy! Ne viens pas, ma chérie! Vraiment une sale gueule! T'aurais pas dû m'énerver! Allez, venez! Allez! Elle debout! Non, je reste ici, les mecs! Non, allez-y! Je ne pars pas sans ma femme! Allez-y, allez! Pas de réponse au signal. Autorisation d'acquisition de cible. Je demande confirmation. Confirmation, autorisation d'acquisition de cible. Bien reçu. Vol Concorde 239 en acquisition de tir. Ma chérie! Faut que je te le dise. Je t'aime. Moi aussi, bébé. Je t'ai toujours aimé. C'est vous, Bennett? Oh merde. Viens voir.
ici, enfoiré. Ça me brancherait d'aller faire un petit tour dehors, histoire de te rafraîchir la laine. Le réacteur numéro 3 est en feu. Heureusement qu'elle n'a plus de dents. Allez. Où se trouve le pilote automatique? J'en sais rien, c'est vous le pilote! J'ai jamais piloté ça! Vous me stressez, arrêtez de me crier dessus! Je ne vous crie pas dessus! Cible verrouillée. On est en vie. Je répète, on est en vie. Annulez. Missile lancé. Objet en approche. Ils ont lancé leur missile! Maniez-vous le cul, bordel! J'ai fait ce que je peux! Où est-ce que je suis pilote automatique? J'en sais rien! Collision imminente. Ah, ça y est! Pilote automatique désenclenché. Super! Qu'est-ce que je fais? Accrochez-vous! Ils répondent au signal. Je procède à l'autodestruction du missile. Oh non! Tenez bon! Perte d'altitude. Accrochez-vous, allez! Vous avez réussi. Wouh! Ouais. Merde! Franck! Hein? Ouais! La montagne! Tirez fort! Plus fort!
On a réussi. On a réussi, mon pote. Vous êtes déjà sorti avec un flic à la retraite? À la retraite, non, mais avec un flic, oui. Ah oui. Ouais. La seule chose qu'il savait bien faire, c'était me gratter le dos là où je ne pouvais pas le faire moi-même. C'est le seul endroit qui vous grattait. Pourquoi cette question? ready to strike anytime you want to. Not when you like, best not let your party be a surprise. Hey, what to the wise? Pictures not so pretty when they grin in your ass, especially when your monument is over too fast. Don't blink, baby, it's gonna pass by. Don't blink, baby, gotta live till you die. Don't blink, baby, don't even try to fight. The time is gonna shrink in the blink, blink, blink of an eye.